Salut, on continue avec Tintin en Amérique et Tintin avait dit tonnerre, que se passe-t-il? Alors en fait le pa là j'ai oublié de préciser, mais c'était pas des coups de feu, c'était pas non, c'était en fait c'était le moteur, j'imagine, de ce véhicule qui démarrait et du coup Bobby Smiles qui partait et qui disait goodbye, d'accord? Donc il est fier de lui d'avoir pu s'échapper, enfin en tout cas d'être sur le point de s'échapper, et il prend même le temps de dire goodbye. Très très poli, hein, ce Bobby Smiles. Alors là, on a un gros plan sur un des policiers, je pense que c'est le chef hein, de l'équipe de l'opération, de l'embuscade. C'est lui qui, probablement, avec Tintin, a organisé l'embuscade, et il dit « Tonnerre de tonnerre, filez ainsi à mon nez et à ma barbe, et c'est Bobby Smiles, le chef de la bande. » Confirmation, il s'appelle Bobby Smiles. Yes! Le chef de la bande. Donc, tonnerre de tonnerre. Bah, on se souvient, un tonnerre, c'est « Ah, mon Dieu !» Donc là, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» D'accord, c'est très intense. Tonnerre de tonnerre. Filer ainsi. Filer. Partir. S'enfuir. Partir, généralement, assez rapidement ou des fois discrètement. D'accord, filer. Partir sans vraiment dire au revoir. Alors là, en l'occurrence, il a dit au revoir. Mais partir, et c'est un peu une surprise. Mais il est où, Yvan ? Il est où Yvan? D'accord, le prénom Yvan, si jamais, hein, je dis juste Yvan, donc Y-V-A-N ou bien I-V-A-N, si vous vous souvenez de l'île Noire, ok. Il est où Yvan? Je sais pas, je crois qu'il a filé. Je crois qu'il a filé. Il est parti, et peut-être qu'il est parti discrètement, d'accord. Donc, filer ainsi, de cette manière, filer de cette manière ainsi, à mon nez et à ma barbe. Je crois qu'on avait déjà vu cette expression en fait dans l'île Noire aussi. Peut-être que c'est une révision pour vous. Peut-être que vous la comprenez maintenant et vous êtes là. Yes, je comprends. Mais donc pour rappel, donc à mon nez et à ma barbe, c'est une expression qui veut dire juste devant moi. D'accord. Donc le policier, il était là. Et le chef, Bobby Smiles, il est parti, il a réussi à s'enfuir alors qu'il était à 1 mètre ou 2 mètres du policier. D'accord. Donc il est parti alors qu'il était juste devant le policier, d'accord? C'est-à-dire pas loin du tout, très très proche, d'accord? Donc juste devant moi, et je n'ai pas vu ou je n'ai rien pu faire, d'accord? J'ai pas vu. Là, en l'occurrence, cet homme-là n'a pas vu. Sinon, il aurait dit « Arrêtez-le, il est en train de s'enfuir », d'accord? Mais non, il l'a pas vu, d'accord? On pourrait utiliser cette expression « à mon nez et à ma barbe » si peut-être lui avait été, je sais pas... attaché, d'accord, et il a rien pu faire. Il voyait que le gangster s'échappait, mais il était attaché, le policier, et il a dit « J'aimerais pouvoir l'attraper, mais je ne peux rien faire. » D'accord, donc il a filé, d'accord, il a filé à mon nez et à ma barbe. D'accord, ça dépend du contexte. Mais là, en l'occurrence, c'est parce que l'homme n'a pas vu. Alors, honnêtement, j'ai envie de dire, les gars, là je parle en familier, hein, en langage très familier, j'ai envie de dire, les gars, honnêtement, vu cette situation maintenant, là, que Bobby Smiles ait pu s'enfuir, vous êtes vraiment des incapables. Honnêtement, vous êtes des incapables, d'accord? Des incapables. Être incapable de faire quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de faire quelque chose. Un incapable, c'est une personne qui, généralement, a des mauvaises compétences. Quelqu'un qui n'a pas de talent pour faire quelque chose, qui n'est pas doué pour faire quelque chose, qui n'est pas... performant dans son domaine, d'accord? Un incapable, d'accord? Là, franchement, les gars, pour moi, vous êtes des incapables parce que c'est fou que Bobby Smiles ait réussi à s'enfuir. Vraiment, vous avez fait de la M, d'accord? Vous avez fait de la M. Okay? La M, c'est M-E-R-D-E, d'accord? Vous avez fait quelque chose de vraiment nul, très très mauvais. Tonnerre de tonnerre, filez ainsi à mon nez et à ma barbe. Et c'est Bobby Smiles, le chef de la bande. Et en plus, il s'agit du chef de la bande, d'accord? Donc c'est probablement la personne qu'on a envie d'arrêter, justement. C'est important d'arrêter le chef. Et là, Tintin, qui, comme d'habitude, hein, on se rappelle, il est journaliste, il est reporter. Non, il est clairement policier et détective à la fois, clairement. J'ai envie de dire... 98% du temps, ok, moi je dirais 98% du temps, 98% du temps, Tintin, il est en train de faire le travail d'un policier et d'un détective en même temps, ok. Il est jamais en train d'écrire des articles pour un journal. Donc, il est journaliste, reporter.
Soyez tranquille, je vous le ramènerai votre Bobby Smiles. Soyez tranquille, je vous le ramènerai votre Bobby Smiles. Donc là, en fait, Tintin, il dit, pas de problème, je vais continuer à le poursuivre, d'accord? Il est là, d'accord, le poursuivre, je vais continuer à poursuivre Bobby Smiles, et je vais réussir à l'attraper à nouveau, d'accord? Donc on peut dire que Tintin ne se fatigue pas de ce travail de détective et de policier. Donc soyez tranquille, c'est simplement, je vous donne l'ordre d'être tranquille, d'accord? Soyez tranquille. S'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez tranquille, d'accord? Il faut être tranquille, d'accord? Ne pleurez pas. Ok, ne vous frappez pas vous-même du genre, je suis tellement nul. Je me donne des baffes moi-même, d'accord? Non, soyez tranquille, relax, détendez-vous. Je vous ramènerai Bobby Smiles. Ramener quelque chose, on se souvient, c'est quand quelqu'un revient vers nous en nous apportant quelque chose. D'accord? Je dis, Mathieu, j'ai oublié mon stabilo orange. Mathieu, j'ai oublié mon stabilo. Et Mathieu, il vient vers moi, il dit, tiens, je te donne ton stabilo orange. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Ciao, à la prochaine. D'accord? Ramener quelque chose. Ou ramener quelqu'un. Allez, vignette suivante, le lendemain. Donc c'est le jour d'après, donc ça, si c'était vendredi, ben, ça c'est samedi. Et là, on a Tintin qui dit, on voit, il est en train de lire un texte, visiblement, qui est imprimé sur un morceau de papier, et il dit « Voici 2 dépêches qui me signalent la présence de ce bandit à Redskin City, une toute petite ville près des réserves de Peau-Rouge. Milou, nous partons pour Redskin City. » Et Milou qui réagit, qui dit « Mais on ne va tout de même pas aller chez les Peau-Rouges, dit Tintin. » Alors, Tintin, il dit « Voici 2 dépêches qui me signalent la présence de ce bandit. » Alors déjà, on a un mot-clé, ça va être la dépêche. Une dépêche. D'accord? Là, en l'occurrence, on a 2 dépêches. On en a 2. 2 dépêches. Alors, c'est quoi une dépêche? Je vous ai préparé une définition relativement simple. Si vous buvez un truc, santé. Une dépêche, c'est un message ou une nouvelle envoyée rapidement. Et très souvent, elle est envoyée par un journaliste. D'accord? Une dépêche. Donc, je connais pas vraiment le métier de journaliste, pas du tout. Et surtout, je pense que ça dépend aussi des époques. Aujourd'hui, le journalisme a beaucoup changé, ok, avec Internet. Mais je pense qu'à l'époque, les journalistes essayaient d'envoyer un petit peu des informations rapidement, peut-être juste des informations très très synthétique, c'est-à-dire qu'on envoie par exemple juste une phrase. Il se passe quelque chose à Redskin City, il y a des gangsters. Ok, là, en fait, visiblement, il y a eu une dépêche, il y a eu un message qui a été envoyé peut-être à un journal ou peut-être directement à Tintin, je ne sais pas, mais il y a un message ou une nouvelle, je vous rappelle juste une nouvelle en français. Dans ce contexte, une nouvelle, c'est simplement quelque chose qu'on a dans le bulletin d'information. D'accord? Écouter les nouvelles, c'est en gros, pour utiliser un anglicisme, écouter les news. D'accord? Les nouvelles, c'est les news. Okay? News, c'est un anglicisme, on l'utilise beaucoup. En français, ouais, j'ai écouté les news, mais vous pouvez utiliser le mot français, écouter les nouvelles. D'accord? Donc une nouvelle, un élément, en anglais on dit one of the stories, okay, in the news. Un des éléments où ouais. Comment on dit en français en fait? One of the stories, je sais même pas. Mais bref, un des sujets qui est traité durant les nouvelles. D'accord? Donc là, il y a des informations qui ont été envoyées, encore une fois, à la base, je ne sais pas exactement à qui, peut-être directement à Tintin ou peut-être à un journal, mais Tintin a accès à ces informations et la dépêche transmet une information. D'accord? Et donc, il y a 2 dépêches qui signalent, ça veut dire signaler la présence, ça veut dire qu'on donne comme information qu'il y a présence de... Et la présence de ce bandit. Donc, ça veut dire qu'il y a dans un journal ou dans un message qui a été envoyé à un journal ou dans un message qui a été envoyé à Tintin, il y a déjà 2 fois où on a mentionné la présence de Bobby Smiles. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vu Bobby Smiles, ou bien Bobby Smiles peut-être est passé par une ville ou un village, et comme c'est un gangster, peut-être que quelqu'un a essayé de l'attraper ou de le tuer, et Bobby Smiles peut-être a tué quelqu'un. Ok. Et il y a eu un témoin, il y a quelqu'un qui a vu ça,
Et du coup, il y a l'information qui arrive jusqu'à Tintin. D'accord? Donc, voici 2 dépêches qui me signalent la présence de Bobby Smiles à Redskin City. Redskin City, c'est une toute petite ville, une très petite ville. Près des réserves. Les réserves, c'est des territoires qu'on a donnés aux Amérindiens, d'accord? Aux Indiens d'Amérique, ok? Des réserves, c'est des territoires qu'on a donnés aux Indiens d'Amérique. Et des fois, je pense que certaines personnes peuvent s'imaginer que c'est positif parce qu'on leur a donné un territoire, mais en fait, très souvent, c'est négatif parce que c'est parce qu'on leur a pris leur territoire et on s'est dit, bon, on va leur donner un autre territoire, très souvent peut-être beaucoup plus petit, qui n'a rien à voir avec le territoire sur lequel ils vivaient. Bref, et ça, on appelle ça une réserve, d'accord, une réserve. Donc, près des réserves de Peaux-Rouges. Et les Peaux-Rouges, c'est, en tout cas en français, c'est comme ça qu'on appelle, en tout cas, une tribu d'Indiens. D'accord? Parmi les Amérindiens, il y a plusieurs tribus. Ok? Il y a plusieurs groupes, tribus d'Indiens différents, et ils ont des noms. Par exemple, les Peaux-Rouges, les Sioux, les Apaches, etc. Ce sont les tribus indiennes. D'accord? Les groupes différents d'Indiens. Donc là, ce sont des Peaux-Rouges. D'accord? Donc Redskin City, c'est une ville qui est située très très près de la ville de Redskin City. Milou, nous partons pour Redskin City. Donc là, en fait, Tintin est en train d'informer Milou qu'il a pris sa décision et ils vont aller à Redskin City, puisque très probablement, étant donné qu'il y a eu 2 dépêches, 2 informations qui ont circulé, eh bien, probablement Bobby Smiles est en ce moment à Redskin City. D'accord? Ou en tout cas, pas loin. Donc, il faut y aller. Et on verra la réaction de Tintin plus tard. Dans les commentaires, laissez-moi une dépêche. Laissez-moi une dépêche ou bien 2 dépêches dans les commentaires. Ça vous fera peut-être mémoriser ce mot. Ok? Merci de laisser un like avant de partir, c'est cool, ça vous prend 2 secondes. Et je remercie toutes les personnes qui partagent le nom de la chaîne dans la section des commentaires d'autres vidéos YouTube. Ça, c'est une chose très très simple que vous pouvez faire, mais ça m'aide énormément si vous pouvez aller sur d'autres vidéos qui parlent de l'apprentissage des langues en général ou de l'apprentissage du français. Et si dans les commentaires, vous pouvez parler de la chaîne French Comprehensible Input. Mentionnez la chaîne et dites simplement pourquoi vous trouvez que c'est une bonne chaîne. C'est absolument génial parce que ça fait venir des gens sur la chaîne et pour moi c'est génial, ça fait plus d'abonnés, plus de vues, donc un peu plus d'argent et donc je peux développer un peu cette chaîne et peut-être un jour espérer me tirer et arrêter de travailler dans mon école, d'accord, et travailler que sur YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui le font. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.